Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2751 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 3 janvier avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord que Carlos Baleba, un joueur de Brighton, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Le même âge pour Habib Diarra, joueur de l'équipe de Strasbourg, 20 ans également aujourd'hui. Ou par exemple Jérémy Boga, un joueur de l'OGC Nice, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé niveau résultat lors de la journée hier mardi. On commence tout d'abord avec le dernier match de la 20e journée de Première Ligue, vu que cette journée s'est allée sur 4 jours. Donc c'était hier soir entre West Ham et l'équipe de Brighton. Bon, pas grand chose à dire, 0-0 dans cette rencontre. Donc les statistiques de la rencontre montrent que l'équipe de Brighton a été bien meilleure que l'équipe de West Ham. Un petit rappel, West Ham a resté sur une victoire 2-0. Arsenal, bon, ils n'ont pas perdu mais ils n'ont pas non plus gagné. Ils ont fait un triste match, seulement 32% de possession de balle, 6 tirs, seulement 2 tirs cadrés dans le match. Un Brighton aurait mérité certainement bien mieux avec plus de 8 tirs cadrés dans le match. Et du coup, il y a eu comme 10 tirs cadrés pour les deux équipes cumulées. Et du coup, aucun but inscrit. Les gardiens ont été très bons. Et du coup, partage des points entre ces deux équipes et Brighton qui a beaucoup dominé le match. Mais Brighton n'a pas pris de but et Brighton garde sa première cage inviolée de la saison parce que c'est une équipe qui marque pas mal, même s'ils n'ont pas marqué hier. Mais c'est une équipe qui prend beaucoup de buts depuis le début de saison. À chaque fois, ils ont pris au moins un but dans leur match de Première Ligue. Et là, ils ont fait un clean sheet. Mais bon, ils n'ont pas gagné le match. Du coup, 0-0. Et on va parler de ce joueur, James Milner. Donc, il a disputé hier son 632e match de Première Ligue. Ce qui en fait le deuxième plus grand nombre d'apparitions derrière Gareth Barry. Lui qui a joué plus de 653 matchs de Première Ligue. Donc voilà, les joueurs qui ont joué le plus de matchs dans l'histoire de la Première Ligue. Donc Milner au même niveau que le légendaire Ryan Giggs, un légendaire joueur gallois de l'équipe de Manchester United à l'époque. Donc Milner, s'il joue encore peut-être là la saison, je ne sais pas s'il rattrapera Gareth Barry là, enfin cette fin de saison s'il joue tous les matchs, mais s'il continue la saison prochaine et si Brighton se maintient en Première Ligue, il y a de fortes chances qu'il devienne le joueur le plus capé de l'histoire de la Première Ligue, ce légendaire James Milner. On peut voir aussi Frank Lampard plus de 609 matchs, ou même David James, lui c'est 572 matchs du côté du championnat anglais. Et pour revenir les gars sur James Milner, 632 matchs. Donc il a commencé comme en Première Ligue il y a 21 ans, c'était en 2002, sa première apparition, c'était du côté de Leeds United. Regardez, il était tout jeune, je sais pas, il avait peut-être 16-17 ans, j'en sais rien. Et regardez, là, il a quasiment 39 ans. Donc voilà, comme plus de 21 ans passés du côté de ce championnat anglais. Et quand il a fait ses débuts en novembre 2002, je pense qu'il y en a beaucoup là qui me regardent qui n'étaient même pas nés les gars en novembre 2002. Donc lui il a fait ses débuts en Première Ligue, j'ai dit, avec l'équipe de Leeds. Donc l'équipe du Brésil venait d'être championne du monde. Voilà, c'était l'équipe qui remportait bien sûr la Coupe du Monde. Je sais pas, tiens, il y avait le téléphone les gars, c'était le Nokia 6610. Voilà, donc à l'époque, voilà, c'est vrai que ça a changé bien sûr depuis. Donc voilà, incroyable bien sûr ce James Milner. Du coup, tous les résultats de cette journée en Première Ligue. Donc il restait plus que ce West Ham Brighton. Sinon tous les autres matchs, bien sûr, j'en ai parlé les jours précédents. Et niveau classement, ça donne quoi après la 20e journée, même s'il y a 4 équipes qui sont à 19 matchs et des matchs en retard comme City, qui a un match en retard, mais sinon la plupart ont joué leur 20 matchs. Donc Liverpool, 3 points d'avance sur l'équipe de Aston Villa. Donc City, j'ai dit 3e, et si City gagne son match en retard, ils auront 43 points, donc 2 points derrière l'équipe de Liverpool. Donc Arsenal qui fait un petit peu du surplace, voilà, qui ont perdu contre West Ham et qui ont fait match nul lors du dernier match. Donc ils n'ont pas trop avancé là ces derniers temps. Donc 4e l'équipe des Gunners, à Manchester United c'est 8e, Newcastle c'est 9e et Chelsea c'est 10e. Comme cette triplette là, c'est comme des grosses équipes, ils déçoivent comme cette saison du côté du championnat de Première Ligue. Le classement donc des meilleurs buteurs, donc Haaland, Salah, les deux sont co-meilleurs buteurs de ce championnat de Première Ligue avec 14 buts inscrits en 20 rencontres. Et après c'est Solanke les gars, un joueur de Bournemouth qui est le deuxième tout seul, on va dire, meilleur buteur de ce championnat anglais avec 12 buts inscrits. Donc voilà ce qu'elle va dire du côté de la Première Ligue. On continue, on va parler cette fois-ci côté championnat espagnol parce que c'était la reprise hier et on commence avec la Real Sociedad, mais pas futur adversaire du Paris Saint-Germain dans un mois et une dizaine de jours à peu près, ce sera le 14 février prochain. Bref, donc ils ont fait match nul face à Alaves hier soir, donc voilà, mais conserve sa 6e place en championnat. Donc voilà, du surplace un peu pour la Real Sociedad. Les statistiques du match, 16 tirs, 6 tirs cadrés pour eux, un seul but marqué. La Real Sociedad, Alaves a été efficace avec 2 tirs cadrés et un but qui a été inscrit. Et on va parler du gardien de la Real Sociedad, Alex Remiro, qui sera certainement le gardien titulaire contre le Paris Saint-Germain là dans quelques semaines. Donc il a pris un rouge après avoir oublié que les mains étaient sanctionnées en dehors de la surface de réparation. Donc là il touche le ballon de la main, donc on se dit pour un gardien c'est normal.
Mais il a une zone où il peut toucher le ballon de la main, bien sûr, dans la surface de réparation. En dehors, c'est pas possible. Et regardez où il a touché le ballon de la main, donc tout à droite. Il n'était plus du tout dans sa zone. Et du coup, carton rouge direct, tout simplement, pour le gardien de la Real Sociedad. Et du coup, ça a fini un partout quand même. Pour vous dire voilà, que la Real Sociedad a joué avec un joueur en moins dès la 35e minute, vu que, comme je dis, son gardien a pris un rouge. Retafe contre le Rayo Vallecano. C'était également hier soir et c'est le Rayo Vallecano, logiquement, qui s'est imposé 2-0. 8 tirs cadrés pour le Rayo Vallecano, qui aurait même pu marquer plus de buts. Retafe, c'est 0 tirs cadrés. Donc voilà, logique. Cette victoire du Rayo Vallecano, la victoire aussi de Valence 3-1 contre l'équipe de Villarreal. C'était également hier soir. Cette rencontre, donc niveau classement, ça, voilà, c'est un petit peu bougé. Je sais pas, tiens, la Real Sociedad reste à cette 6e place. Toujours dominé par le Real Madrid, Gérone et le FC Barcelone, les 3 premiers actuellement de ce championnat espagnol. Et le programme aujourd'hui, donc les 3 matchs hier, le programme aujourd'hui, il y a ça, il y a Grenade, Cadix, il y a le Real Madrid contre Mallorca. Ça sera 19h15 dans le même temps, il y aura le Celta Vigo contre le Betis Séville. Et ce soir, un gros match, Gérone contre l'Atlético Madrid, Gérone 2e, l'Atlético 4e. Donc voilà, c'est bien sûr un choc de la Liga. Concernant le Barça, ils joueront demain soir du côté de Las Palmas à 21h30. On continue, on prend la direction cette fois-ci de l'Italie. Donc c'était pas de la Serie A mais plutôt de la Coupe d'Italie. C'était un 8e de finale entre l'AC Milan et Cagliari. Et sans souci, l'AC Milan accède au quart de finale avec une victoire 4-1 contre Cagliari. Donc Luka Jovic doublé. Chaka Traoré, un jeune joueur, tiens, on va parler juste après, les gars, était buteur. Et Raphaël Leao en toute fin de match à la 91e minute du match a scellé, on va dire, à cette victoire 4-1 de l'équipe de Milan. 14 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts. Ça a été un AC Milan très efficace hier. Et surtout, ils atteignent leur objectif, d'accéder bien sûr au quart. L'objectif, c'est bien évidemment de remporter cette compète. Surtout qu'il y a déjà des gros favoris qui sont déjà passés à la trappe, comme l'équipe de l'Inter, les gars, qui est déjà éliminée, ou même l'équipe de Naples, qui avait pris un 4-0 lors d'un 8e de finale à domicile, en plus contre Frosinone. Donc c'est pour ça que l'AC Milan a vraiment une carte à jouer dans cette Coupe d'Italie. Ils peuvent bien évidemment la remporter. Et on revient, les gars, sur le jeune joueur, j'ai dit, Chaka Traoré, parce que je ne vous cache pas, je ne connaissais pas. Il a seulement 19 ans et c'est la première fois qu'il joue. Et premier but pour lui. Parfait pour les débuts. Donc à nous à surveiller bien sûr ce jeune joueur de 19 ans. Et on va parler aussi de Théo Hernandez parce qu'il a été titulaire hier et il a fait un magnifique sprint. Donc regardez, on peut le voir où là il touche à peu près le ballon, où il est dans sa surface, dans son camp on peut dire, et chevauché de 50 mètres pour délivrer un caviar pour Luka Jovic pour le deuxième but de l'AC Milan hier. Donc incroyable bien sûr ce run on peut dire de Théo Hernandez. Le programme aujourd'hui en Coupe d'Italie, il y a 2 rencontres. L'Atalanta Bergame contre Sassuolo, c'est aujourd'hui à 18h, et l'AS Roma contre Cremonese, c'est ce soir à 21h. On parlera bien sûr de ces 2 résultats demain. On continue, on va parler aussi de la grosse affiche ce soir en France. C'est le trophée des champions. Normalement, cette rencontre se joue toujours début août, toujours avant la première journée de Ligue 1, mais là on sait que ça a dû être reporté une date ultérieure. La date ultérieure, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Donc ça sera 20h45, le match est diffusé sur Prime Video et c'est au Parc des Princes. Donc avantage bien sûr pour le PSG parce que c'est un match à domicile, on peut dire, pour l'équipe parisienne. Donc le vainqueur de la Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France. Et le palmarès des 10 dernières éditions du trophée des champions. Donc le Paris Saint-Germain en a raflé quand même 9. Il y a seulement en 2021 où c'est Lille qui avait remporté le trophée des champions face au PSG. Sinon à chaque fois c'est le Paris Saint-Germain parce que le PSG joue à chaque fois ce trophée des champions parce que soit il remporte le championnat ou soit au pire il remporte la Coupe de France. Donc ils sont toujours on va dire dans le finaliste. Puis ils remportent souvent cette compétition. C'est bien sûr le PSG qui a remporté le plus de fois ce trophée, on va dire, dans l'histoire du trophée des champions. Et on va parler de Achraf Hakimi, jouera le trophée des champions ce soir. Le PSG a trouvé un accord avec la fédération marocaine de foot pour que le latéral droit dispute la rencontre avant de rejoindre sa sélection pour la CAN, parce qu'en gros le PSG a dû demander la permission à la fédé marocaine s'il pouvait jouer, parce qu'oubliez pas qu'il y a la CAN. La CAN, les gars, ça démarre dans 10 jours exactement. On est le 3, ça démarre le 13 janvier. Et voilà, vu qu'il y a quand même cette compétition, donc peut-être le Maroc ne voulait pas prendre de risque avec Hakimi. Mais, le Maroc a bien donné son oui pour qu'il joue tout simplement. Donc que ce soit lui ou même Kanguini, les deux joueront normalement ce soir et après partiront dès demain en sélection pour préparer bien sûr leurs 2 compétitions. Concernant les compos probables, après c'est probable, ça peut encore beaucoup bouger, mais selon le journal L'Équipe aujourd'hui, ça devrait être ça. Côté Paris Saint-Germain et côté Toulousain. De côté PSG, Donnarumma sera le gardien avec Lucas Hernandez qui sera le défenseur gauche, Danilo, Marquinhos et Hakimi en défenseur droit. Notez que Skriniar, d'après le journal L'Équipe, devrait être sur le banc. Milieu avec 3 milieux. Donc Zerebri, Ugarte, Vitinha et devant donc Dembélé, Kylian Mbappé en numéro 9 et Kanguini, ailier gauche.
Voilà, on peut voir côté toulousain, les gars d'Alinga devraient être titulaires en attaque avec Magri et même Denune. Donc voilà, concernant la compo du journal Équipe et la compo du journal Le Parisien aussi, parce que la compo probable, il y a quelques changements. Donc la défense et le gardien, c'est bien ça. Hein. Donc Skriniar devrait bien être sur le banc. Et devant, ils ont mis Bradley Barcola côté PSG, alors que là, il n'est pas dedans, c'est plutôt Kangini. Bon, après, voilà, ça va être grosso modo une des deux compos là. La compo de départ, bien sûr, côté PSG, même côté toulousain, c'est quasiment la même, bien sûr, pour l'équipe et pour le journal Le Parisien. Et côté toulousain, donc Carles Martinez Novel, le coach de cette équipe. Hein. Donc je sais que les supporters auraient aimé venir à Paris, on se doit d'accepter leur décision et de se battre demain. On aimerait leur offrir comme cadeau le trophée des champions. Il a dit ça en conférence de presse hier, parce qu'en gros ce soir, ça sera le boycott des supporters toulousains et des supporters parisiens. Donc bien sûr, il y aura du monde dans le stade qui sera certainement à guichet fermé, mais il n'y aura pas d'ambiance. Hein, ils l'ont annoncé. Hein. De toute façon, côté PSG, côté toulousain, qui ne voulait pas faire d'ambiance par rapport à plein de raisons. Hein. Déjà que le match se joue en pleine semaine, donc déjà pour les supporters toulousains, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un mercredi soir, il y en a que demain qui bossent, donc c'est un peu compliqué pour venir. Le prix des places aussi, les prix les moins chers, c'est 30 €. Ça fait plutôt cher quand même pour un match de trophée des champions. Donc en gros, voilà, normalement ce soir, il n'y aura pas trop d'ambiance lors de cette rencontre. Toujours tiens du côté du PSG, on va parler de Kylian Mbappé. Et hier, il y avait entraînement et on a pu le voir lors de son entraînement. Il y a eu des photos. Et surtout avec sa nouvelle paire de crampons, donc la Air Max Plus Zoom Superfly 9 Elite. Voilà, pour être précis les gars, comment elle s'appelle, hein, cette paire de crampons qui est magnifique. Donc il les portera peut-être ce soir, hein, ces crampons-là de couleur violet, Kylian Mbappé. Donc voilà, bien sûr avec son sponsor Nike, hein, où Nike lui paye beaucoup d'argent pour qu'il porte bien sûr souvent des crampons voilà, de la marque américaine Nike. Donc voilà. Après c'est vrai que ça ressemble bien sûr au requin. Hein, tout simplement de couleur violet, mais cette fois-ci en mode crampon. Et toujours avec Kylian Mbappé concernant son futur, parce qu'un petit rappel, hein, dans moins de 6 mois il est en fin de contrat du côté du PSG. Et Luis Enrique hier, il est en conférence de presse, il y a un journaliste qui a posé une question par rapport au futur de Kylian. Il a dit: ce n'est pas un sujet pour moi. Voilà, il n'a pas voulu rentrer dans ce sujet-là. Hein, c'est la direction, c'est Nasser qui s'occupe de tout ça. Lui, c'est le coach de l'équipe. Lui, il s'occupe bien sûr de l'équipe, s'occupe pas des transferts en gros. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu répondre à cette question. On peut comprendre bien sûr, hein, Luis Enrique. Et Christophe Dugarry hier soir sur Rotten sans flamme. Hein. Donc lui il veut voir Kylian Mbappé quitter le PSG. Donc il a été clair, il a dit: j'espère qu'il va partir du fond du cœur. Je pense qu'il stagne du côté de Paris. Je trouve que dans ses duels, il est de plus en plus prévisible. Hein. Il manque de force, de caractère dans le combat. Je trouve qu'il disparaît trop souvent de certains matchs. Dans l'attitude avec les bras levés, de plus en plus, c'est quelque chose d'assez négatif qu'il envoie. Il a voulu tous les pouvoirs, être le leader de l'équipe, et maintenant qu'il l'est, on le sent un peu petit garçon. On a l'impression parfois que le costume est trop grand, tout simplement. Voilà, d'être le leader qu'il voulait être du côté du PSG. Hein. Quand il veut que son équipe attaque, son entraîneur dit qu'il faut qu'il défende. Hein. Quand il veut jouer à gauche, on le met avant-centre. Hein. Je le sens un peu perdu. On ne sent pas une symbiose. Hein. Donc voilà, c'est Christophe Dugarry qui a dit ça hier soir sur Kylian Mbappé, qu'il aimerait en gros le départ de Kylian Mbappé. Bon, pas cet hiver, hein, il ne quittera pas là cet hiver bien sûr le club, mais plutôt l'été prochain, qu'il aille ailleurs. Hein. Et il y a des clubs intéressés, dont deux. Hein. On sait qu'il y a le Real, mais il y a aussi Liverpool. Les gars, Liverpool, c'est une équipe sérieuse à prendre au sérieux, hein, pour le futur de Kylian. Hein. Souvent, j'ai déjà entendu cette rumeur, ça fait quand même quelques années. Hein. Et Liverpool émerge comme un prétendant sérieux pour recruter Kylian Mbappé, d'après le journal Le Parisien, même si pour moi, si je le vois quitter le PSG, ce serait pour aller au Real. On ne sait jamais les gars, s'imagine c'est pas possible au Real. Si vraiment il venait à quitter Paris, Liverpool pourrait être vraiment une grosse option pour Kylian Mbappé. Mais bon, pour moi voilà, ça serait plus le Real. Mais bon, là on rentre dans le feuilleton, hein, vous savez, de Kylian Mbappé. Voilà, Mbappé de janvier jusqu'au transfert de l'été. C'est ça, un coup il va prolonger au PSG, un coup il est au Real, un coup pourquoi pas à Liverpool. Voilà, c'est le feuilleton Mbappé, on le connaît, hein, ça fait quand même quelques années que ça dure. Et ça va être le cas là, parce qu'il rentre quand même dans les 6 derniers mois de ce contrat. Et tiens, côté Real Madrid, Carlo Ancelotti, parce que le Real, je vous ai dit, joue tout à l'heure à 19h15 et un journaliste a posé une question lors de la conférence de presse à Ancelotti par rapport à Mbappé. Donc il a dit: je ne parlerai pas de ce sujet sans commentaire, vous devriez savoir que nous parlons pas de ça. Donc lui aussi, il a botté en touche. C'est à Florentino Pérez, voilà, on va dire, de s'occuper tout simplement du feuilleton Mbappé. Donc voilà, lui Ancelotti, il commande pas, hein, par rapport bien sûr au feuilleton Kylian Mbappé, même si on pense, hein, qu'il aimerait bien sûr l'avoir et l'entraîner, hein, du côté du Real Madrid. Et toujours avec Carlo Ancelotti, donc là plus rien à voir avec Kylian Mbappé. Donc il a également dit, hein: nous avons Nacho, Rudiger, Tchouaméni et Carvajal peuvent également jouer en tant que défenseur central. Nous ne signerons pas de joueur à ce poste. Donc là c'est quand même une grosse info. Bon, c'est ce qu'il dit après.
Il peut dire ça et bluffer totalement, bien sûr. Et moi, je pense qu'il bluffe. Mais il dit que le Real Madrid ne recrutera pas de défenseur central. En gros, même si David Alaba a été... vous savez, il y a une rupture de ligament croisé. Et par exemple, le match tout à l'heure, enfin à 19h15, donc le Real, ça sera Rudiger et Tchouaméni. Normalement, Tchouaméni joue au milieu terrain, il jouera en défense centrale pour dépanner parce que Nacho a pris un rouge lors du dernier match, donc il est suspendu. Donc voilà, même s'il y a pratiquement plus de décès du côté du Real, ils ne recruteront pas. Enfin, c'est ce que dit Carlo Ancelotti. Moi, je pense bien quand même qu'un défenseur arrivera du côté du Real Madrid parce que c'est quand même prendre de gros risques, hein, bien sûr, de ne pas recruter et ne ferme pas la porte à la sélection du Brésil, même s'il a prolongé officiellement, là, il y a quelques jours, jusqu'en 2026, hein, son contrat du côté du Real. Il a dit la réalité est que j'ai eu des contacts avec la sélection brésilienne. Il avoue, hein, que le Brésil le voulait. Je ne sais pas si le Brésil me voudra en 2026 à la fin de son contrat avec le Real, ni s'ils seront satisfaits de ma décision. Donc voilà, bien sûr, hein, c'est vrai que le Brésil avait... et il voulait bien sûr Ancelotti, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas nommé un vrai entraîneur, c'est un entraîneur actuellement toujours par intérim, un entraîneur du Brésil, et du coup voilà, ils sont quand même très déçus, hein, du côté du Brésil, quand Ancelotti est prolongé, hein, l'aventure du côté du Real Madrid. Et toujours tiens, avec le Real Madrid est officiel les gars, et ça c'est une grosse info quand même, Arda Güler fait son retour dans le groupe du Real Madrid pour le match tout à l'heure. N'oubliez pas que ce jeune joueur turc a joué toujours 0 minutes cette saison. Il a eu pas mal de blessures et c'est vraiment dommage. Et il est dans le groupe et ça fait plaisir. On peut le voir au milieu de terrain, Arda Güler entre Ceballos et Nico Paz. Donc ce soir, on peut peut-être penser qu'il pourrait jouer ses premières minutes. Bon, il ne sera pas titulaire. Et pourquoi pas les 5 dernières minutes et jouer enfin ses premières minutes du côté du Real 6 mois après son arrivée. C'est fort possible. À noter que Bellingham est là, Kroos, Modric, Rudiger ou même Brahim Diaz. Regardez les défenseurs, il n'y a pas beaucoup, les gars. À part Rudiger qui est défenseur central, il n'y a pas d'autres défenseurs central, on peut dire, dans cette liste. Hein. Notez que Camavinga est forfait, hein, bien sûr, pour le match tout à l'heure contre l'équipe de Mallorca. On continue les gars, on va parler de Wayne Rooney. J'en avais parlé hier que Wayne Rooney, c'était de nouveau une défaite, un 13% seulement de victoire depuis qu'il est arrivé. En 15 matchs qu'il a dirigé, il a fait 9 défaites, bref. Et voilà, c'était sûr, hein, j'avais dit que ça allait certainement être son dernier match là, la défaite avant-hier. Et du coup, c'est vrai, parce qu'il est viré, c'est officiel, il est licencié de son poste d'entraîneur de Birmingham. Un petit rappel de ses stats, hein, 15 matchs, 9 défaites, 4 nuls et seulement 2 victoires en 15 matchs. Voilà, c'est fini, il a passé quand même de la 6e place quand il est arrivé. Ils sont actuellement 20e à l'équipe de Birmingham qui pourrait pas descendre en 3e division anglaise saison prochaine. Raphaël Leao sur son idole Cristiano Ronaldo, il a dit mon idole, hein, c'est CR7, je veux atteindre son niveau, mais je ne suis pas un joueur égoïste, hein. Je peux marquer des buts, mais si j'ai un partenaire, je lui transmettrai. Les chiffres font la différence. Mbappé, Ronaldo, Haaland sont à un niveau élevé. Les chiffres parlent pour eux. Et si je deviens égoïste, j'atteindrai ce niveau. Donc il dit qu'en gros, lui, il n'est pas un joueur égoïste. C'est-à-dire que si par exemple son coéquipier et l'action de but, il est juste à côté de lui dans une meilleure posture pour marquer, il fera la passe, alors que des joueurs peut-être comme Ronaldo, comme Haaland ou même Mbappé, eux tireront pour essayer de marquer. Donc il dit que voilà, si lui vraiment il se mettait plus en mode égoïste, et vous n'avez pas par exemple la passe, là bien sûr il pourra atteindre les mêmes chiffres par exemple que les joueurs qu'on a cités juste au-dessus. Donc voilà ce que pense, hein, Raphaël Leao. Et son 11 de rêve, et il a dit, hein, donc à 4-3-3 avec Mike Maignan au but, hein, Cancelo, Ruben Dias, Thiago Silva et Théo Hernandez, un défenseur gauche, et Bellingham, De Bruyne, Modric milieu de terrain et Vini lui-même et Kylian Mbappé en attaque. Voilà, ce serait son 11 de rêve pour le joueur portugais. On continue, on va parler de Manchester United pourrait opter pour un attaquant à faible coût, entre guillemets, avec Maxime Choupo-Moting, donc l'attaquant du Bayern, hein, qui joue peu cette saison parce que déjà il y a Harry Kane qui est arrivé, donc il savait déjà avec ce joueur-là qui arrive, son temps de jeu est vraiment réduit par rapport à la saison dernière, et aussi il y a l'éclosion de Mathys Tel, hein, quand Harry Kane sort, c'est Mathys Tel qui rentre et c'est pas lui, donc voilà, en gros ça sent le départ, en plus il est en fin de contrat dans 6 mois là, et du coup Manchester pense que ça peut être une belle option pour la deuxième partie de saison, vu qu'il est en fin de contrat et du coup il coûte pas trop cher, hein, on va dire ce mercato hivernal. Arnaud Danjuma, il y a quelques années, ce joueur de Villarreal prêté actuellement du côté de Everton, on peut voir qu'il postait voilà, sur ses réseaux sociaux une photo de lui avec le survêt tout simplement de l'Olympique de Marseille, peut-être un club où il aimerait jouer, pourquoi pas, on verra. Officiel, Kim Min-jae est élu joueur sud-coréen de l'année 2023 et c'est un événement, donc c'est le défenseur du Bayern Munich, hein, donc il devance Heung-min Son, donc l'attaquant de Tottenham, qui était sur 4 récompenses d'affilée du meilleur joueur coréen de l'année. C'est vrai que c'était souvent Heung-min Son, et là c'est comment dire, Kim Min-jae qui remporte ce prix, hein. Donc Kang Il-lee, Heung-min Son finit deuxième,
bien sûr. Et Kang In-lee, le joueur du PSG, finit à la 3e position. Voilà, concernant les meilleurs joueurs coréens de l'année 2023. Benny Traoré, 21 ans, va rejoindre le FC Nantes en prêt en provenance de Sheffield United lors de la saison 2022-2023. La saison dernière, l'attaquant a inscrit 12 buts en 14 matchs de championnat suédois. Donc, je ne cache pas, je ne connais pas le joueur, mais il devrait débarquer du côté de Nantes là, pour la 2e partie de saison. Donc voilà, nouvelle recrue du côté des Canaries. Rodri a révélé avoir pris jusqu'à 10 kilos de muscles pour s'adapter à la première ligue depuis son arrivée en Angleterre. Donc il a dit j'ai pris ces 10 kilos, c'était nécessaire, ton corps s'adapte à nos nutritionnistes sont adaptés à un championnat plus physique et dans lequel on a besoin de plus de force. Pour ça qu'il devait prendre du poids tout simplement pour être plus solide dans les duels au milieu de terrain et on peut voir que c'est plutôt bien pour lui parce que c'est un excellent joueur, on le sait, il a été énorme lors de l'année 2023 Rodri et je pense qu'il a été énormément aussi décisif lors de la finale de la Ligue des Champions avec son but, la victoire 1-0, c'est lui qui avait marqué ce but. Voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur de Liverpool pour la saison prochaine. Donc on sait que le maillot domicile, même s'il n'a toujours pas été dévoilé, il sera de couleur rouge comme d'habitude et le maillot extérieur sera de couleur noir, full noir, donc il va être magnifique ce maillot des Reds. Donc là c'est pas encore officiel, les maillots quand ils seront dévoilés officiellement ça sera toujours en fin de saison, mais bien vous savez que ça fuite bien avant et voilà ça sera le noir, la couleur extérieure saison prochaine pour Liverpool. Ouvrons le dossier sur le retour de blessure tonitruant de Michael Olise. Donc 9 matchs depuis son retour de blessure pour 5 buts, une passe décisive, 6 fois élu joueur du match sur les 9 derniers matchs, c'est pas mal et surtout sur ces 4 derniers matchs et là vraiment il a été décisif, double buteur contre Brentford, buteur contre Chelsea, passeur D contre Brighton et buteur contre Manchester City. Michael Olise, jeune joueur de l'équipe de France Espoir, vraiment une sacrée pépite ce genre de Crystal Palace. D'entraîneur en Bundesliga, désormais légende de Première Ligue, Pep Guardiola et Jürgen Klopp. C'est vrai qu'avant ils s'affrontaient lors des Dortmund Bayern Munich du côté de l'Allemagne et maintenant ils s'affrontent lors des gros chocs en Angleterre entre Liverpool et l'équipe de Manchester City. Peut-être ces deux équipes là vont jouer le titre parce que comme je dis, si City gagne son match en retard, ils seront les deux à 2 points d'écart et même s'il reste encore pas mal de matchs, on pense que c'est quand même 2 favoris qui peuvent remporter la compétition. On va parler de Kamada et Furuhachi n'ont pas été convoqués en sélection avec le Japon pour la Coupe d'Asie. Vous savez qu'il y a dans 9 jours, c'est le 12 janvier prochain, c'est la Coupe d'Asie qui commence et ces 2 joueurs, les gars, n'ont pas été convoqués. C'est comme 2 joueurs importants pour Celtic, pour Lazio, n'ont pas été convoqués avec le Japon. Le PSG a décidé, donc Xavi Simons reviendra à Paris après cette saison. Donc le PSG l'a déjà fait revenir du PSV. Mais ils l'ont prêté au RB Leipzig cette saison, sans option d'achat. Vraiment, le PSG, la saison prochaine, souhaite vraiment le conserver cette fois-ci et l'utiliser parce que souvent, le PSG, je le dis, il a prêté tout ça. Mais là, cette fois-ci, la saison prochaine, il sera conservé. C'est une très bonne décision, je pense, parce qu'il a un sacré talent. Xavi Simons. Bien que Nice souhaite conserver Jean-Claire Todibo cet hiver, une offre d'environ 60 millions d'euros pourrait bien évidemment changer la donne parce que Nice ne souhaite pas se lâcher son joueur. Mais voilà, si 60 millions d'euros arrivent sur le bureau des dirigeants niçois pour une vente de simplement Jean-Claire Todibo, là il pourrait être vendu. Donc il y a toujours 3 clubs anglais très intéressés, Tottenham, Manchester United et Chelsea. Moi je pense qu'il va quitter cette équipe de Nice lors de ce mercato et ça pourrait être dans un de ces 3 clubs là son futur. Mikel Arteta vise Palinha de Fulham pour cet hiver, cependant les finances sont très resserrées. Voilà, ce genre aussi pisté, je sais, depuis pas mal de temps par le Bayern Munich. Thomas Tuchel le veut, mais on peut voir qu'Arsenal est également très intéressé par le milieu portugais. Manchester United a activé la clause de rupture du prêt de Sergio Reguilón qui retourne donc à Tottenham parce qu'il était prêté normalement toute la saison par Tottenham à Manchester United. Et du coup, Tottenham, on peut dire plutôt Manchester casse son prêt et du coup il retourne à Tottenham pour la deuxième partie de saison. Sergio Reguilón, après ça se peut qu'il soit de nouveau prêté à un autre club parce que Manchester ne souhaite plus le conserver. Le Bayern Munich est intéressé par Guirassy pour cet été. Le club bavarois pour activer sa clause s'il ne part pas cet hiver, mais bon, il y a peut-être des chances qu'il quitte son club là cet hiver. N'oubliez pas qu'il a une clause libératoire fixée à 17,5 millions d'euros, donc on est seulement là le 3 janvier, donc il reste encore pas mal de jours de mercato, on verra, mais s'il vient rester, le Bayern pourrait peut-être essayer de recruter l'été prochain. Edon Zegrova a été cambriolé lors de la nuit du réveillon du Nouvel An. Ça commence à faire vraiment beaucoup, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Tiens, le dernier en date, je crois que c'est Jack Grealish du côté de Manchester, mais en France, il y en a énormément. Je ne vais pas tous les citer. Le dernier en date, c'est Zegrova qui a été cambriolé. Je sais qu'il y a aussi Tagliafico qui avait été cambriolé aussi il y a quelques semaines du côté de Lyon. Georges Mikotadze se rapproche d'un retour au FC Metz. Donc l'international georgien devrait revenir sous forme de prêt avec option d'achat parce que son transfert à l'Ajax, c'est un flop total.
même si on sait qu'il est bon, il joue quasiment jamais, l'entraîneur ne le fait jamais jouer, et du coup il devrait revenir du côté de Metz. Donc l'éventuelle option d'achat de Georges Mikotadze au FC Metz s'élève à 10 millions d'euros. Donc voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il devrait revenir à Metz, puis Metz en fin de saison décidera s'ils vont payer ces 10 millions d'euros pour l'avoir encore à 100% ou s'il retournera à l'Ajax. Esteban Le Paul, un joueur de Épinal en N1, donc 3ème division française, devrait rebondir cet hiver en Ligue 2 à Angers ou en Ligue 1 à Metz. On parlait de Metz avec Mikotadze, mais ils vont peut-être aussi accueillir un autre attaquant, ce joueur les gars. Donc actuellement c'est le meilleur buteur du championnat national avec 12 buts inscrits dans cette mi-saison du championnat de national. Donc voilà, ça sera soit la Ligue 2 Angers, soit la Ligue 1 le FC Metz pour son futur. Iliman Ndiaye qui flop, on va pas se mentir, du côté de Marseille, on attendait beaucoup plus de lui. Bref, pourrait déjà retourner à Sheffield United, son ancien club. Et cet hiver, le prince Abdullah bin Mossad, un propriétaire de Sheffield, son ancien club, ne s'en cache pas, il souhaiterait bien revoir l'international sénégalais sous les couleurs du club anglais. Il a dit, vous savez, je ne peux pas parler de joueurs qui joueront ailleurs, mais croyez-moi, on pense à tous les scénarios, on discute de tout, je ne peux pas vous dire qu'il va revenir ou non, mais je peux vous dire, utilisez votre imagination. Donc voilà, il dit pas non, il dit pas oui non plus, parce qu'il appartient pas bien sûr à Sheffield, mais il serait vraiment très chaud de le revoir du côté de Sheffield. Voilà, Iliman Ndiaye. Liverpool a sans doute les deux plus grandes signatures de mercato de janvier de l'histoire de la Première Ligue. On sait que vraiment les plus gros transferts se font quand même l'été, mais de temps en temps il y a quand même des gros transferts qui se font à l'hiver, comme Luis Suarez qui avait quitté l'Ajax pour rejoindre Liverpool, c'était lors d'un mercato hivernal, et Van Dijk pareil, il avait quitté Southampton pour rejoindre l'équipe de Liverpool, c'était en 2019, donc c'était également un janvier. Et il y a aussi Thiago Liconé de Manchester qui avait réalisé aussi ces deux gros transferts également en janvier, c'était janvier 2006 avec Vidic et Evra qui avaient signé lors du même mercato hivernal en janvier 2006, donc il formait l'une des meilleures lignes d'arrière de l'histoire de la Première Ligue. Ces deux-là qui ont été aussi une grande réussite du côté de Manchester United. Pour faire face à la baisse d'affluence au stade de Montjuïc, le Barça offre jusqu'à 50% de réduction sur les prix des places pour les prochains matchs à domicile, parce qu'en gros, vous savez que le Barça ne joue pas au Camp Nou, il joue au stade Montjuïc, et en gros, voilà, les supporters boudent un peu ce stade en attendant de retourner au Camp Nou, et du coup, voilà, pour les prochains matchs, ça sera moitié prix pour que le stade soit un peu plus rempli par rapport au dernier match où l'affluence était très, très faible, on peut dire. Et la promo Victor Roque concerne les 4 premiers matchs de championnat en 2024 qui seront à moins 50% du côté du stade Montjuïc. Et tiens, en parlant de Victor Roque, nouvelle recrue qu'on pourrait peut-être voir jouer demain ses premières minutes contre Las Palmas, donc il portera le numéro 19 au Barça, c'est officiel. 9 n'était pas dispo, donc il met un devant, et 19 pour Victor Roque. Le LOSC est en discussion avec Oumar Solette, donc l'ancien défenseur de Lyon, est également pisté par le Racing Club de Lens. Voilà, pour ce joueur, je crois qu'il évolue du côté de Salzbourg en Autriche, donc voilà, Lille et Lens intéressés par lui. Tino Kadewere, donc un joueur de Lyon, qui flop du côté de Lyon, va être prêté jusqu'en fin de saison à Nantes avec une option d'achat obligatoire en cas de maintien et un pourcentage à la revente. Donc là aussi, c'est quasiment acté, on peut dire, ce transfert de Kadewere du côté du FC Nantes. Officiel, Pape Matar Sarr prolonge jusqu'en juin 2030 avec Tottenham. J'en ai parlé hier soir dans ma vidéo Mercato, pour ceux qui l'ont suivi. Je dis que c'était proche à sa prolongation. Tiens, regardez, c'est officiel les gars, il prolonge jusqu'en 2030 du côté de Tottenham. Donc lui qui part là actuellement du côté du Sénégal pour aller jouer bien sûr la CAN. Donc bonne nouvelle pour lui avec sa prolongation de contrat. Thilo Kehrer, l'ancien parisien, joueur du côté de West Ham, il va faire son retour en Ligue 1. Accord trouvé entre Monaco et West Ham pour une arrivée du défenseur allemand du côté de l'AS Monaco. L'objectif du FC Barcelone est de garder à la fois Félix et Cancelo la saison prochaine. N'oubliez pas que les deux joueurs sont prêtés, l'un par City, l'autre par l'Atlético. Après, pour Cancelo, ce serait plutôt peut-être essayer de l'acheter. 30 millions d'euros. Après pour Félix, parce que l'Atlético demande 80 millions d'euros, ça va être très cher. Le Barça aimerait de nouveau un prêt d'une saison. C'est totalement possible. Sancho, il y a des nouvelles de Sancho qui est complètement écarté du groupe de Manchester qu'on n'a pas vu cette saison. Donc il est sur le point de faire son retour à Dortmund et je pense que ce serait une très bonne nouvelle pour lui. Il pourrait relancer totalement sa carrière parce qu'il avait été très bon dans ce club-là. Donc il s'agirait d'un prêt de 6 mois en gros jusqu'à la fin de saison. Toutes les parties travaillent pour boucler l'accord. Voilà, ça sent très très bon le retour de Sancho. Du côté du Borussia Dortmund, où il avait été exceptionnel. On sait que du côté de Manchester, c'est un flop total. N'oubliez pas que Manchester l'a acheté 95 millions d'euros à Dortmund il y a quelques années et il pourrait retourner en prêt du côté de cette équipe allemande. Le FC Nantes aimerait arrêter le prêt de Marquinhos et le renvoyer à Arsenal. Donc Marquinhos, pas du PSG, mais Marquinhos, un joueur de Arsenal prêté à Nantes, et du coup Nantes aimerait casser son prêt en gros. Discussion en cours avec le club londonien.
Donc le Brésilien souhaiterait participer en fin janvier au tournoi pré-olympique de la CONMEBOL, ne figurant pas parmi les dates FIFA. Et du coup, ça pose problème, bien sûr, pour le FC Nantes. Du coup, le FC Nantes n'est pas en accord avec son joueur, parce que Nantes ne veut pas, il souhaite plutôt le conserver, parce que sinon, il ne serait pas avec Nantes. Et discute avec le club anglais, en gros, afin de casser son prêt, comme j'ai dit, pour qu'il retourne du côté de Arsenal. Il y a des nouvelles de Gelson Martins, et c'est officiel, il quitte l'AS Monaco et s'engage à l'Olympiakos. Un montant du transfert, 3 millions d'euros pour ce joueur qui jouait très peu comme cette saison, avec le nouveau coach là. Il était tout le temps sur le banc et du coup il rebondit, on peut dire, du côté de l'Olympiakos. On lui souhaite bonne chance à Gelson Martins. Officiel également, tiens, lui aussi, comme lui c'était une rumeur de transfert dans ma vidéo Mercato hier, lui aussi, j'ai dit qu'il était proche de Montpellier, c'est fait les gars. Sylvain Efti signe en prêt avec option d'achat du Rénois à Montpellier, donc c'est un joueur suisse, donc voilà, nouvelle recrue du côté du Montpellier Hérault. Daryl Bakola, donc c'est un jeune joueur de 16 ans, très grand espoir du centre de formation de l'Olympique de Marseille, convoité par plusieurs clubs prestigieux en Europe. En France, le PSG et Lyon sont attentifs à sa situation. Donc l'OM souhaite le signer pro, mais n'a cependant pas l'intention de s'engager dans une surenchère avec d'autres clubs pour essayer de le garder ou non. Donc le fait de le faire jouer à un poste qui ne lui est pas habituel pourrait provoquer des réticences au sein du clan du joueur. Donc voilà, ce joueur, les gars, ce qui paraît, bon, je connais pas, mais pépite du côté du centre de formation de l'OM, pisté par beaucoup d'équipes. Donc on verra ça sera quoi son futur. Donc à nous surveiller les gars ce Daryl Bakola. On continue toujours avec les infos mercato, vu qu'on est en pleine période de mercato. Donc Nice est intéressé par un prêt de Facundo Pellistri, donc un joueur, je crois argentin de l'équipe de Manchester United, qui joue peu, voilà, je crois quelques fois mais très peu, et Nice serait très intéressé pour l'avoir. N'oubliez pas que ça peut peut-être se faire, parce que le propriétaire de Nice, Ineos, Jim Ratcliffe, c'est maintenant le même que Manchester. C'est toujours la famille Glazer qui a 75% des parts de Manchester, mais 25% c'est Ineos, donc c'est pour ça que ça pourrait faciliter, on peut dire, le prêt ou le transfert. Un rappel que l'attaquant vedette du Feyenoord de Rotterdam et du Mexique, Santiago Jiménez, est né à Buenos Aires et aurait pu jouer pour l'Argentine. C'est vrai qu'il représente le Mexique, mais il aurait pu représenter l'Argentine, vu qu'il est né à Buenos Aires, donc du côté de l'Argentine. Bon, c'est vrai qu'il est énorme, ce genre sous-côté qui joue du côté de Feyenoord, et je pense qu'il y a de grandes chances de le voir, peut-être pas là cet hiver, mais plutôt l'été prochain, dans une très grosse équipe européenne. Officielle la liste du Mali pour la CAN 2023. Donc la CAN démarre, vous savez, dans 10 jours. Ça sera le 13 janvier prochain. Et le Mali vient de dévoiler sa liste. Donc le Mali aura, n'oubliez pas, la Namibie, l'Afrique du Sud et la Tunisie dans sa poule. Donc blessé, El Bilal Touré et Aïdara ne feront pas partie du voyage avec la sélection. Donc voici tous les joueurs convoqués, voilà pour cette CAN côté malien. Et il y aura 6 joueurs de Ligue 1 qui sont sélectionnés avec le Mali. Donc je ne vais pas tous les citer, mais par exemple je prends pif, qu'il y a Mohamed Camara de Monaco, a été appelé bien sûr, pour jouer cette compétition. On revient jour pour jour en arrière et Al Nasser présentait Cristiano Ronaldo qui débarquait du côté de l'Arabie Saoudite. Bon, son transfert officiel avait été, c'était le 30 décembre, mais quand il a été présenté, c'était 3-4 jours après, c'était il y a un an jour pour jour, voilà la présentation en superstar de Cristiano Ronaldo, où ça a été une totale réussite. N'oubliez pas qu'il a fini comme meilleur buteur de l'année dernière avec 54 buts inscrits. Des nouvelles de Kimpembe qui s'est fait de nouveau opérer avec réussite à Londres. Sa saison est sûrement déjà terminée. Donc déjà, lui, il est blessé depuis le 27 février 2023. Donc là, dans 2 mois, ça fera un an jour pour jour qu'il est blessé. Et en gros, il avait encore mal. C'était peut-être pas rétabli à 100%. Il fallait de nouveau une opération. Et du coup, deuxième opération pour lui. Donc du coup, là, il ne va pas jouer cette saison. En gros, il n'aura pas joué 1 minute à cette saison, il devrait revenir pour la saison prochaine. Grosse force à Presnel Kimpembe. Ta légende préférée au PSG, donc Lucas Beraldo, la nouvelle recrue, l'a dit Marquinhos. Bon après, les défenseurs comme lui, puis ils se connaissent bien, ils sont brésiliens les deux, donc voilà, concernant Beraldo. Qui pourrait peut-être jouer ce soir, Beraldo, on verra. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu le groupe du PSG pour le match contre Toulouse, mais ça se peut que s'il est dans le groupe, on pourra peut-être voir ses premières minutes ce soir au Parc des Princes. On va parler d'un autre Parisien, c'est Zaire Emery, la prolongation de contrat de Warren Zaire Emery au PSG bouclée à 100% d'après Fabrizio Romano. Il manque seulement maintenant l'annonce officielle, et l'annonce officielle devra intervenir le 8 mars prochain. Pourquoi ? Ça sera la date de son anniversaire. Le 8 mars, il aura 18 ans, Warren Zaire Emery, en cadeau d'anniversaire, une prolongation de contrat de 5 ans du côté du Paris Saint-Germain. Il y a eu un petit sondage fait sur les réseaux de Liverpool. Pour vous, lequel est le meilleur match de l'année 2023, saison dernière? On peut voir le 7-0 contre Manchester, le 4-3 contre Tottenham, le 2-1 ils ont gagné à Newcastle, le 4-3 gagné contre Fulham, et la plupart ont mis quand même le 7-0, une humiliation qu'ils avaient posée à Manchester United, 7-0 lors de l'année 2023. Tiens, en parlant toujours de Liverpool, une grosse équipe bien sûr, qui s'est imposée contre Newcastle. Je dis voilà, qui vous a été impressionnant à plus de 35 tirs dans le match. Bref, donc Salah qui avait loupé le pénalty
penalty en première période. On peut voir qu'il a changé les crampons. Donc regardez, il avait les crampons jaunes. Il a loupé le penalty, il a changé ses crampons en gros en deuxième période. Puis en deuxième période, les gars, il a marqué 2 buts, une passe décisive. Voilà, grosse partie avec ses nouveaux crampons bleus qu'il a changé à la mi-temps. Il a fait cette célébration iconique, la célébration à la Cristiano Ronaldo qu'il avait fait il y a quelques années quand il jouait du côté du Real Madrid. Donc la célébration en gros c'est quoi? C'est s'asseoir sur un panneau publicitaire. Et toujours tiens côté Liverpool, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça là, voilà, de ces joueurs-là, mais il y a un joueur les gars qui est très bon, c'est Endo. C'est un joueur je crois qui joue milieu de terrain. Regardez quand même les notes qu'il a eues cette saison. Voilà, à chaque fois des belles notes, c'est sur 10 bien évidemment. Donc un joueur, on peut dire sous-côté, ce joueur qui joue comme je dis au milieu de terrain. Snoop Dogg va commenter les JO de Paris 2024 parce que les JO, il y a un tournoi bien sûr de football. Et voilà, ça se peut qu'il commente peut-être des matchs de football. Snoop Dogg, ce célèbre rappeur américain, parce qu'il a dévoilé, enfin il l'a annoncé tout simplement sur ses réseaux sociaux, il allait commenter tout ça. À l'occasion du nouvel an 2024, donc Daniel Van de Donk et Ellie Carpentier, coéquipières à Lyon, ont annoncé leur fiançailles. Voilà, donc elles ont annoncé ça là il y a quelques jours, lors du jour de l'an, lors du nouvel an 2024. Donc on leur souhaite du bonheur bien sûr pour la suite. La photo géniale de Basile Boli et Jocelyn Anglouma en toute décontraction, la veille de la finale de la Ligue des Champions face au Grand AC Milan 1993, donc c'était le jour avant la finale. Et Basile Boli, tiens qu'on parlait hier, parce que hier il a fêté son anniversaire, je l'ai dit, donc Basile Boli était en plus buteur lors de cette finale, où Marseille s'est imposé 1-0, un but de la tête, de Basile Boli, légende totale, du côté bien sûr de Marseille. Rodrigo et ses fils. Rodrigo, même s'il est jeune, voilà, il a déjà 2 enfants, en plus je crois que c'est des jumeaux, parce que voilà, il se ressent comme 2 gouttes d'eau. Donc voilà, la famille Rodrigo. Voici le probable maillot de l'Allemagne pour l'Euro 2024, donc le maillot domicile, mais pas que l'Allemagne, pays organisateur, donc tout blanc avec les manches, avec le drapeau allemand, on peut voir du noir, du rouge et du jaune-orange, voilà. Magnifique maillot, et le maillot aussi extérieur. Voilà, pour ressembler à ça, un maillot de couleur rose pour la Mannschaft, pour cet Euro qui démarre dans à peu près 6 mois. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, donc c'est simple, si vous étiez un footballeur professionnel, peut-être vous allez en devenir, ou peut-être vous avez déjà été footballeur, j'en sais rien. Bref, vous préférez gagner un ballon d'or ou gagner une Ligue des Champions? Pour vous, c'est quel choix que vous préférez le plus, plutôt collectif ou personnel? Donc moi entre les deux, je partirais bien sur un ballon d'or. Voilà, à choisir. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre réponse en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi, bien sûr, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.